Et si les anciens en savaient plus que nous ne le pensons? Nous voyons leurs temples colossaux. Nous nous émerveillons devant leurs pyramides. Nous supposons qu'ils ont été construits pour des dieux, pour des rituels, pour des sépultures. Mais est-ce là toute l'histoire? Pourrait-il y avoir une autre dimension, un but caché, tissé dans la pierre même? Peut-être que ces structures étaient plus que de simples monuments. Peut-être étaient-elles des instruments sophistiqués, des instruments conçus pour interagir avec des forces invisibles, les forces de la terre et du ciel. Considérez l'effort colossal que cela représentait. Des millions de tonnes de pierres, extraites, transportées, mises en place, souvent avec une précision stupéfiante. Pourquoi un tel dévouement? Était-ce uniquement par dévotion? Ou bien comprenait-il quelque chose de fondamental sur l'énergie? Quelque chose que nous avons oublié, ou peut-être jamais pleinement saisi? L'échelle et la complexité de ces sites anciens soulèvent la question. Nos ancêtres puisaient-ils dans une source d'énergie, une source que la science moderne commence à peine à explorer? À travers le globe, nous retrouvons des schémas similaires, de l'Égypte à la Mésoamérique, de Sumer à la vallée de l'Indus. Des structures grandioses, souvent alignées sur des événements célestes, construites avec des matériaux spécifiques, conçues avec des géométries complexes. Serait-ce une coïncidence? Ou cela indique-t-il une compréhension partagée? Un système de connaissance mondiale perdu dans les brumes du temps. Un système qui considérait les temples non pas seulement comme des lieux de culte, mais comme des participants actifs au champ énergétique de la Terre. Cette exploration se penche sur cette possibilité. Nous allons voyager à travers ces merveilles antiques. Nous examinerons les théories. Certains les qualifient d'ésotériques, d'autres de marginales. Mais et s'il y avait un fond de vérité? Et si ces temples étaient en réalité des centres d'énergie sacrés, des centrales énergétiques d'un genre différent? Mettons de côté nos suppositions modernes. Ouvrons nos esprits aux murmures du passé. Les pierres ont des histoires à raconter, si seulement nous apprenons à écouter. L'Égypte ancienne. Une civilisation obsédée par l'éternité. Ces temples, comme Karnak et Luxor, sont toujours debout. Témoignage d'une habileté incroyable. Ce n'étaient pas de simples édifices. C'étaient des machines complexes. Certains chercheurs suggèrent qu'ils étaient conçus pour canaliser l'énergie. Les énergies de la Terre, les énergies des étoiles. L'agencement même semble vibrer d'intention. De longues allées processionnelles, des pylônes imposants, des salles hypostyles remplies de colonnes massives. Chaque élément jouant potentiellement un rôle dans une symphonie énergétique. Les matériaux utilisés sont également significatifs. Le granit, par exemple. Riche en cristaux de quartz. Le quartz possède des propriétés piézoélectriques. Il peut convertir la pression mécanique en énergie électrique, et vice-versa. L'immense poids de ces structures, les vibrations des champs, ou même de subtils tremblements de terre, pouvaient-ils activer ces propriétés, générant un champ d'énergie subtil? Les sanctuaires intérieurs, souvent revêtus de granit, auraient même pu être des points focaux, des lieux où cette énergie était concentrée, des lieux de transformation profonde. Considérez les alignements précis. De nombreux temples s'alignent sur les solstices ou les équinoxes, ou sur des étoiles spécifiques, comme Sirius. Était-ce simplement à des fins calendaires, ou était-ce pour capter des énergies cosmiques spécifiques à des moments puissants? Le temple de Karnak, par exemple, est aligné sur le lever du soleil au solstice d'hiver. La lumière inonde l'axe central. Cette lumière aurait-elle pu faire plus qu'illuminer? Aurait-elle pu interagir avec la structure du temple? Activer son potentiel énergétique latent? Les Égyptiens parlaient de la magie ou le pouvoir activateur de l'univers. Peut-être que leur temple était des outils pour maîtriser pour l'attirer, l'amplifier, l'utiliser pour la guérison, pour la perspicacité spirituelle, ou à d'autres fins que nous peinons à imaginer. L'idée est surprenante. Elle défie les visions conventionnelles. Mais l'épreuve sur le terrain, la sophistication pure, exige que nous posions ces questions. Étaient-ce vraiment de simples demeures pour des dieux absents? Ou était-elle quelque chose de bien plus profond? Sur les terres entre les fleuves, la Mésopotamie a vu le jour. Sumériens, Akkadiens, Babyloniens. Eux aussi ont érigé des structures monumentales. Les ziggourats, d'imposantes pyramides à degrés, s'élançant vers le ciel. On nous dit que c'étaient des temples, pour se connecter avec les dieux qui résidaient dans les cieux. Mais si leur fonction était plus littérale, et si elles étaient conçues comme de véritables antennes, recevant et transmettant des énergies entre la terre et le ciel,
Ces structures n'ont pas été construites au hasard. Elles ont été soigneusement planifiées, utilisant souvent un nombre spécifique de niveaux. 7 niveaux étaient de courant, représentant les 7 cieux ou les 7 corps célestes connus. L'orientation était également précise, s'alignant sur les points cardinaux ou sur des événements astronomiques importants. La ziggourate et Temenanki, à Babylone, la légendaire tour de Babel, aurait atteint les nuages. Était-ce une ambition purement symbolique ou un indice de sa fonction énergétique prévue? Des matériaux comme la brique cuite étaient utilisés, parfois vernissés de différentes couleurs, chaque couleur ayant peut-être une signification symbolique, voire énergétique. Certaines théories proposent que la forme elle-même, une pyramide à degrés, pourrait concentrer l'énergie, l'attirant vers le haut depuis la Terre, ou vers le bas depuis l'atmosphère, similaire à la façon dont une antenne moderne concentre les ondes radio. Ces anciens bâtisseurs auraient-ils pu comprendre des principes de manipulation de l'énergie que nous ne faisons que redécouvrir? Les prêtres qui servaient dans ces ziggourats étaient des astronomes, des astrologues. Ils observèrent les étoiles, ils interprétèrent les présages cosmiques. Mais peut-être étaient-ils aussi des travailleurs de l'énergie, s'occupant de la ziggourate non seulement comme d'un sanctuaire, mais comme d'un dispositif énergétique actif, maintenant sa résonance, assurant sa connexion au flux de puissance céleste et terrestre. L'idée est provocatrice, elle recadre ces anciens monticules, de simples temples à des instruments énergétiques complexes. De l'autre côté de l'Atlantique, une autre histoire se dévoile. En Amérique centrale et du Sud, les Mayas, les Aztèques, les Incas, et des cultures plus anciennes, mystérieuses. Eux aussi ont construit des pyramides. La pyramide du soleil de Teotihuacan, El Castillo à Chichen Itza. Ces structures dominent leur paysage, elles parlent d'une puissance immense et d'une connaissance profonde. Mais quel genre de puissance? Quel genre de connaissance? Était-ce purement spirituel et politique? Ou cela s'étendait-il au domaine des énergies subtiles? Beaucoup de ces pyramides sont alignées avec une précision étonnante. Sur les solstices, sur les équinoxes, sur les mouvements de Vénus. À Chichen Itza, pendant les équinoxes, un serpent de lumière descend l'escalier d'El Castillo. Un spectacle à couper le souffle. Est-ce juste une architecture ingénieuse? Un calendrier solaire? Ou cela suggère-t-il un but plus profond? Un but lié à l'activation de la pyramide. Le serpent, Kukulkan ou Quetzalcoatl, était un dieu de la création, des énergies cosmiques. Considérez les matériaux, calcaire, pierres volcaniques, parfois des chambres intérieures ou des conduits. Certaines pyramides, comme celle de Tikal, sont surmontées de temples, accessibles par des escaliers abrupts. Étaient-ce des lieux pour des rituels d'élite? Ou étaient-ils des points focaux pour l'énergie? Des endroits où les prêtres pouvaient interagir avec une puissance concentrée. Certains chercheurs soulignent la présence de mica, trouvé à Teotihuacan, loin de sa source. Le mica est un isolant, mais il possède aussi des propriétés électriques spécifiques. Pourquoi était-il utilisé? La forme même de la pyramide est intrigante, une forme stable, mais aussi, selon certains, un accumulateur d'énergie, capable de concentrer les courants telluriques de la Terre, ou les énergies cosmiques venues d'en haut. Ces pyramides auraient-elles pu agir comme des résonateurs, amplifiant les vibrations naturelles, créant des champs d'énergie qui influençaient l'environnement, et peut-être même la conscience humaine? Les questions sont nombreuses. Les réponses restent insaisissables, ensevelies sous des siècles de suppositions. Géomancie et lignes Ley, le réseau énergétique caché de la Terre. L'idée des énergies terrestres n'est pas nouvelle. Les cultures anciennes du monde entier en parlaient. Les Chinois l'appelaient Qi ou Qi. Ils pratiquaient le Feng Shui, l'art du placement, pour s'harmoniser avec ces énergies. En Europe, on racontait des histoires de lignes de dragons, des chemins de pouvoir. Plus tard, Alfred Watkins a proposé le concept des lignes Ley, des tracés droits reliant des sites anciens. Mégalithes, tumulus, églises construites sur d'anciens lieux sacrés. Ces lignes pourraient-elles marquer des canaux d'énergie terrestre? Watkins pensait que les lignes Ley n'étaient que d'anciennes pistes, mais d'autres y voyèrent davantage. Il suggérait que ces lignes étaient des conduits d'énergie subtile, un réseau invisible couvrant la Terre, tel un système nerveux planétaire.
Les temples anciens et les sites sacrés, proposait-il, étaient délibérément construits à des nexus, des points où ces énergies étaient les plus fortes ou où elles se croisaient. Cette pratique est parfois appelée géomancie, la divination des secrets de la Terre, la compréhension de sa géographie sacrée. Si un tel réseau énergétique existe, quelle est sa nature? Certains spéculent qu'il est électromagnétique, d'autres suggèrent des formes d'énergie plus exotiques, peut-être liées aux courants telluriques, des courants électriques naturels circulant dans la croûte terrestre. Ou peut-être liées à des veines d'eau souterraines, connues pour créer de subtils changements dans le champ magnétique local. Les anciens bâtisseurs pouvaient-ils détecter ces variations subtiles en utilisant la radiesthésie ou d'autres méthodes intuitives? L'emplacement de nombreuses structures anciennes semble trop précis pour être accidentel. Pensez à Stonehenge ou à la grande pyramide de Gizeh. Son emplacement est remarquablement central par rapport aux masses continentales de la Terre. Était-ce délibéré? Puisait-il dans un système énergétique mondial? La théorie des lignes Ley et des réseaux terrestres est controversée. La science conventionnelle la rejette souvent. Pourtant, les schémas persistent, les alignements sont là. Nos ancêtres auraient-ils pu posséder une connaissance de la géophysique que nous commençons seulement à soupçonner? Se connectèrent à la Terre. Courant tellurique et résonance de Schumann. La Terre n'est pas un rocher inerte. C'est une planète dynamique, vivante. Elle a un pouls. Elle génère des énergies naturelles. Les courants telluriques, par exemple. De vastes nappes de courant électrique, circulant sous terre, provoquées par les changements du champ magnétique terrestre et par l'activité solaire. Ces courants sont réels, mesurés par la science. Les temples anciens auraient-ils pu être conçus pour interagir avec eux, pour puiser dans cette puissance électrique naturelle? Ensuite, il y a la résonance de Schumann, un ensemble de pics spectraux dans le champ électromagnétique de la Terre, générés par les décharges de foudre dans la cavité entre la surface de la Terre et l'ionosphère. C'est comme le battement de cœur naturel de la Terre, en moyenne autour de 7,83 Hz. Cette fréquence se situe dans la gamme des ondes cérébrales humaines, spécifiquement les états alpha et θ, des états associés à la relaxation, la méditation et la créativité. Les temples pourraient-ils agir comme des résonateurs pour ces fréquences? Imaginez des structures anciennes construites avec des matériaux spécifiques, des géométries spécifiques, auraient-elles pu être accordées, comme des diapasons géants, pour résonner avec les fréquences de Schumann, ou pour concentrer les courants telluriques, créant un environnement propice aux états de conscience modifiés, améliorant les expériences spirituelles, ou même favorisant la guérison. Ceci est spéculatif, bien sûr, mais cela offre une perspective fascinante à travers laquelle observer ces monuments. L'idée que les anciens bâtisseurs comprenaient ces énergies subtiles est profonde. Elle suggère une connexion profonde avec le monde naturel. Une connexion que nous avons largement perdue. Ils n'avaient peut-être pas nos instruments scientifiques, mais ils avaient l'observation, l'intuition, et peut-être des générations de sagesse accumulées. Une sagesse sur la manière de vivre en harmonie avec la Terre, et comment utiliser ces énergies inhérentes, à des fins qui allaient bien au-delà du simple abri ou du culte. Géométrie sacrée. Plan pour l'amplification énergétique. La géométrie était sacrée pour les anciens. Pas seulement une branche des mathématiques, mais un langage de la création, un plan directeur du cosmos. Ils la voyaient dans les motifs de la nature, dans les orbites des planètes, dans la structure des cristaux, et ils incorporèrent cette géométrie sacrée dans leurs temples. Les proportions, les formes, les agencements. Étaient-ce de simples choix esthétiques, ou servait-il une fonction énergétique? Considérez la forme pyramidale, retrouvée dans le monde entier, en Égypte, en Mésopotamie, aux Amériques, même en Chine. Pourquoi cette forme spécifique? Certains chercheurs pensent que la pyramide est un accumulateur et un amplificateur naturel d'énergie. Ses angles, son orientation, sa masse, tout cela contribuant potentiellement à sa capacité à concentrer les énergies subtiles, les attirant de la Terre en dessous, ou de l'atmosphère au-dessus, créant un champ concentré à l'intérieur et autour de la structure. D'autres formes étaient également importantes. Cercle, carré, spirale, le nombre d'or, phi. Celles-ci apparaissent encore et encore, dans les plans des temples, dans les motifs décoratifs. Ces motifs géométriques pourraient-ils créer des fréquences de résonance spécifiques, influencer le champ énergétique du site? Certaines théories suggèrent
que la géométrie sacrée peut façonner l'énergie, peut créer des champs cohérents, peut même interagir avec la conscience humaine, ouvrant des portails vers d'autres niveaux de perception. Les architectes de ces temples anciens étaient des maîtres de la géométrie. Ils comprenaient en sa puissance. Peut-être savaient-ils comment l'utiliser pour créer des espaces qui n'étaient pas seulement beaux, mais aussi énergétiquement puissants. Des espaces qui pouvaient faciliter la guérison, améliorer la méditation, connecter les humains avec le divin, ou avec les énergies plus profondes du cosmos. Il ne s'agit pas de magie au sens superstitieux du terme, mais d'une science ancienne, une science de la forme, de la proportion et de la vibration. Énigme. Électromagnétique, technologie ancienne ou phénomène naturel? Les temples anciens auraient-ils pu interagir avec les énergies électromagnétiques? C'est une question clé. Certaines théories proposent que certaines structures pourraient générer ou capter des ondes électromagnétiques naturelles. La grande pyramide de Gizeh, par exemple. Il a été suggéré que sa conception et ses matériaux pourraient lui permettre de raisonner, de concentrer l'énergie électromagnétique, particulièrement à certaines fréquences. Des recherches récentes en physique ont même exploré cela, constatant que la pyramide peut en effet concentrer les ondes électromagnétiques dans ses chambres internes et sous sa base. L'utilisation de matériaux conducteurs est également intrigante. Le granit, riche en quartz comme mentionné. Le cuivre, parfois trouvé sur des sites anciens. L'or, souvent utilisé pour coiffer les pyramides ou orner des objets sacrés. Ces matériaux ont des propriétés électriques et magnétiques spécifiques. Ont-ils été choisis pour leur valeur symbolique ou pour leurs capacités énergétiques? Auraient-ils pu former les parties d'un vaste circuit d'énergie subtile à l'intérieur du temple même, ou le reliant au paysage environnant? Qu'en est-il de l'idée de principe oublié de résonance énergétique, des principes qui dépassent notre compréhension actuelle de la physique? Certains chercheurs parlent de champs de torsion ou d'ondes scalaires, des concepts souvent considérés en dehors de la science conventionnelle. Mais si les civilisations anciennes étaient tombées sur de telles énergies et avaient appris à les manipuler, utilisant leurs temples comme des dispositifs sophistiqués, nous sommes ici en plein territoire spéculatif. Pourtant, les anomalies persistent, les capacités inexpliquées des anciens bâtisseurs. Il est crucial de maintenir une position neutre. Nous explorons des possibilités. Nous n'affirmons pas des faits. Les hypothèses électromagnétiques sont fascinantes. Elles tentent de jeter un pont entre la sagesse ancienne et les concepts scientifiques modernes. Mais beaucoup plus de recherches sont nécessaires. Des recherches rigoureuses, ouvertes d'esprit, libres de préjugés, libres de ridicule. Ce n'est qu'alors que nous pourrons commencer à démêler le véritable but, la véritable fonction de ces structures magnifiques et mystérieuses de notre lointain passé.
question. La conversation ne fait que commencer.